Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, que vous avez profité du week-end pour faire un maximum de maquettes, un maximum d'emplettes dans vos collections. Et que surtout vous vous reposez un maximum parce que je pense qu'on en a besoin. Le froid est de retour, donc on a besoin de recharger un petit peu les batteries. Sur la vidéo du jour, donc nous allons voir un petit peu l'évolution sur l'Iveco Magirus. Et on va s'attaquer à la partie du moteur. Alors, de mémoire, de mémoire, non, c'est pas de mémoire, hein, je vais être très honnête avec vous. La mémoire, j'en ai pas tant que ça. Réalisation des étapes 4, donc c'est la réalisation du moteur, et une partie de la numéro 5 seulement sur cette vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail à effectuer. Et puis j'ai voulu faire un petit peu de rajout et de customiser à ma manière ce fameux moteur. Donc je vais vous laisser découvrir tout ça tout au long de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis je vous dis à très bientôt, parce que je finirai, vous allez voir, je vais finir la vidéo directement sur le modèle réduit. Voilà, donc je vous dis à très vite et faites attention à vous. Bye bye. Et donc nous nous retrouvons sur la planche de travail, et donc cette fois-ci ça va concerner l'étape numéro 4. Hein, je ne sais pas encore si on va aller un petit peu plus loin en faisant toute celle-ci, parce que sur le moteur il y a pas mal de boulot. Voilà, j'étais parti en tête, donc j'ai préparé un petit peu toutes mes pièces qui sont ici. D'accord, là elles sont juste nettoyées, je suis en train il y a encore quelques pièces comme celle-ci où je suis en train de nettoyer, puis je me suis dit mais quelle couleur je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre. Moi j'étais parti sur un moteur un peu foncé, noir ou en gris assez foncé, et puis avec le rehaussé un petit peu avec de l'aluminium et autres. Et puis je me suis dit je vais quand même aller chercher voir un petit peu ce qu'il y a. Et donc je prends les images donc du moteur Iveco Magirus, et à ma grande surprise, les moteurs sont pas noirs, les moteurs sont rouges. Voilà, donc moi j'étais parti un petit peu, voilà, j'ai regardé un petit peu celui-ci qui représente, alors je sais pas si on le voit bien, je vais zoomer plutôt, ça sera mieux, d'accord, qui ressemble quand même assez étrangement, je dirais, au moteur que nous avons ici, avec le système de ventilation, que je vais cadrer. Donc on a avec le système de ventilation. Ici, nous avons, je ne sais pas comment ça s'appelle sur les côtés. Enfin, voilà, il ressemble étrangement. D'accord. Donc je me suis dit, moi je vais partir là-dessus. Voilà. C'est pour cette raison que quand je vais peindre, vous n'allez pas voir un moteur noir, mais vous allez voir un moteur plus rouge. Alors, le dilemme, c'est de pas forcément le faire rouge pompier, d'accord, ça reste je dirais un moteur, donc il y a quand même pas mal de parties métalliques. Et après, c'est difficile de savoir un petit peu quelle couleur je vais opter pour ce moteur. J'avais testé cette petite bombe, TS18, d'accord, où on a effectivement rouge métal. Et alors je l'ai pas là, mais c'est vrai que ça fait vraiment métallique, il y a des effets assez métalliques, on le voit à l'intérieur du capuchon, d'accord, il y a plein de reflets métalliques. Donc je pense que moi je vais partir là-dessus, d'accord, comme couleur. Alors, bien évidemment, je vais le préparer avant, mais voilà, ça sera pour cette raison que le moteur ne sera pas noir, pas foncé, même si c'était ce que j'avais prévu au départ, mais au contraire rouge. Voilà, allez,
Donc ce que je fais, c'est que je finis de préparer un petit peu tout ça. Bah, tiens, on va parler hein, un petit peu de la qualité du modèle par lui-même. Je vais rester zoomé dessus. Voilà, le compartiment moteur, toc toc toc. Et vous voyez que c'est pas, ça s'aligne pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc il y a un gros travail de préparation dessus, sur le moteur. Au moins sur la partie du dessus parce que ça va être, c'est ce qui va être visible, même s'il y a pas mal de parties qui vont être cachées, hein, parce qu'on a d'autres petits supports hein, qui vont venir, entre autres ici, donc on va pas le voir. C'est vrai que je suis en train de m'embêter un petit peu pour ça. Là-dessus, je me rappelle pas, mais si on va quasiment rien avoir. Donc voilà, le travail va vraiment être à ce niveau-là. Voilà. Alors, je continue de travailler un petit peu tout ça. On se retrouvera pour la mise en peinture, l'après, je ne sais pas encore. Je vais travailler tranquillement de mon côté, en musique. Et puis, je vous ferai voir un petit peu l'évolution. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Et voici le petit moteur que j'ai avancé. Hein. On s'était vu la dernière fois, pour vous il y a 2 minutes, il avait été juste apprêté, il y avait des petites choses à rectifier dessus. Voilà, moi je l'ai peint, tout simplement. Je l'ai peint, donc, comme j'avais dit, en TS18, hein, parce qu'il y avait beaucoup de photos sur lesquelles les moteurs en Iveco sont en rouge. Donc certes, ils étaient très usés, mais on le voyait bien. Donc moi, je voulais pas un aspect très usé. J'ai donné des petites traces d'usure hein, quand même, histoire d'eux. On va les trouver hein, surtout à ce niveau-ci, hein, des petites traces d'usure. J'ai badigeonné de jus, hein, parce que en règle générale, hein, les moteurs, ça reste quand même très salissant. Donc c'est pour ça qu'il a cette apparence assez rouge sombre. Hein. Et de toute façon, le rouge métallique était beaucoup trop pétillant. Ça faisait pas réaliste. Je suis venu mettre des petites parties en aluminium, donc je me suis pas embêté pour les parties en aluminium. Je suis venu avec de la peinture Revell Aquacolor, qui a un plutôt bon rendu. Donc voilà, hein, c'est juste pour avoir des petits éléments à droite à gauche et un petit peu ici hein, cette partie là. Ensuite j'ai d'autres accessoires hein, à mettre en place, on va voir. Je vais dézoomer un petit peu. Hop, on va voir un petit peu toutes ces parties. Alors je prends de quoi vous faire voir. On a ça qui est à coller, on a toutes ces parties hein, sur les côtés qui sont encore à coller. Ici, on a ces 2 petites courroies qui sont à mettre en place. J'ai peint, mais simplement j'ai fait un petit peu mon goré, il y en a un petit peu partout. J'ai mal protégé, donc ça il faut que je le refasse un petit peu, que je reprenne un petit peu la peinture, histoire de dire, vous voyez ici, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas si on va bien le voir, paf. Voilà, il y en a partout. Hop, donc ça c'est à reprendre. Donc toujours peinture, ce que j'ai utilisé moi c'est de la peinture LR, pas LR, Revell en aquacolor. Pour m'amuser un petit peu sur la partie du moteur, je suis venu mettre un petit peu de câbles hein, qui allaient à différents endroits. Il y en a d'autres que je voudrais également mettre. Voilà, pour donner un petit côté un petit peu plus réaliste, toujours pareil, il y a énormément de câbles là-dessus, donc je ne vais pas pouvoir tous les mettre, mais voilà, sur la partie supérieure, parce que ceux-là, je me suis aperçu qu'on les voyait quasiment pas, donc l'idéal hein, étant quand même d'en mettre quelques-uns à ce niveau, hein, de manière à ce qu'on puisse voir un petit quelque chose. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on colle ça ensemble, pour un petit peu le rendu qu'il va y avoir. Voilà. Alors, la colle, on va prendre... Ah, j'ai oublié de dire hein, le jus que j'ai utilisé, Pan & Line de chez Tamiya. Je l'ai vraiment badigeonné de partout, hein, je me suis pas embêté. On voit hein, que les traces, je vais le zoomer, ça sera plus facile. Avec la lumière, ça sera beaucoup mieux. Il y a des traces de partout. Mais de toute façon, la crasse, elle,
ne se met pas de manière uniforme. C'est vraiment partout, hein, l'huile et autres. Vous voyez ici, j'en ai pas beaucoup mis, par exemple. Et vous voyez un petit peu la différence. Donc, il faut que j'en mette, ici. Moi, je vais le faire avec vous. Alors, moi, j'y vais de manière gorée. Hein. Vous voyez, j'hésite pas à en mettre. J'insiste un petit peu plus sur les parties, sur les jonctions. Et le surplus, bah, je viens retirer avec... je vais prendre des petits cotons-tiges par exemple, pour pas non plus que ça fasse trop. Donc, voilà, il est déjà un petit peu plus sale et beaucoup moins net et beaucoup moins claquant qu'au départ. Vous comprenez un petit peu pourquoi je l'ai fait de la sorte. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Plus grand chose. On a ces petites parties qui sont accolées, comme je disais. Bon, alors, ça se mettait assez bien. C'est pareil, hein, les parties. Alors, j'ai fait en 2 coloris. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si, on le voit. D'accord. Dans un premier temps, j'ai passé du noir brillant. Et ensuite, je suis venu mettre un petit peu de noir mat. Histoire de dire qu'il y a un jeu dans les couleurs. Pour qu'on voit quand même une usure, une certaine usure, mais pas trop prononcée non plus. Hein, comme ça, c'est pas uniforme. Et ça donne un côté un tout petit peu plus réaliste. Hop, celui-ci. Et tout compte fait, je vais être très honnête avec vous, je prends beaucoup de plaisir, contrairement aux maquettes résine, parce qu'on peut plus s'amuser sur les jeux de peinture, sur, vous voyez ça par exemple, sur un modèle 1.43, je serais incapable de le faire parce qu'il n'y a pas assez de, je dirais, de surface à faire. Je ne suis peut-être pas assez minutieux, mais de toute façon en plus ça se voit pas beaucoup, donc voilà, on va jouer surtout sur l'extérieur, hein, tout ce qui va être carrosserie, mais c'est vrai que c'est assez plaisant, donc voilà, je retrouve un petit peu le goût aux maquettes plastiques, même si j'aimais bien, mais il faudrait que j'essaye de faire à l'occasion une vidéo justement sur les modèles de... comment ça s'appelle, les modèles de maquettes camions de pompiers. Je dirais ça se réduit à une dizaine de modèles. Alors après on peut essayer de jouer un petit peu, de prendre une maquette basique, civile basique, et de la transformer en version pompier, mais c'est vrai que on n'aura pas les mêmes détails et le même réalisme qu'un modèle résine. Et donc voilà, maintenant que le moteur est, je vais dire presque terminé, hein, parce que je ferai des petits rajouts quand même, à droite et à gauche, hein, sur les câbles, hein, comme je vous disais, mais ça je vais attendre qu'il soit sur sur son socle, hein, sur le châssis. Un petit peu ce que ça va donner. Hop. Voilà, donc là il est sur son châssis. Il reste encore pas mal d'éléments, hein. Vous allez voir que sur la partie numéro 5, on a encore beaucoup de choses à mettre sur la partie du moteur. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un petit peu tout ce qui va être
l'arbre de transmission, d'accord, qui est à venir à poser. C'est pareil, on a les lignes d'échappement qui vont être sur le côté, sur les sorties d'échappement, et on va venir, alors je ne sais pas trop ce que c'est que cette partie-là, j'ai un peu de mal à savoir, voilà, et plus un petit peu toutes les jantes qui sont à faire, plus les pneumatiques. Donc encore pas mal de boulot sur la partie du châssis. Je vais voir si j'ai le temps de le faire d'ici que je poste la vidéo. Et ben je la mettrai. Voilà, je ferai voir un petit peu ce que j'ai mis en place. Dans le pire des cas, si j'ai vraiment pas de temps, ben je posterai la vidéo comme ça. Je vais voir en fonction du temps que j'ai à disposition. Est-ce que je fais cette partie-là, peut-être sans les jantes, ou alors je le fais mais sans les jantes parce que ça va demander pas mal de travail. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire cette partie-là d'ici la fin de semaine. Comme ça, quand je la posterai, et ben ça sera en place et il n'y aura plus rien quasiment sur le châssis. Il y aura d'autres éléments, mais qui seront pas indispensables. Voilà, allez, je m'occupe de ça. Je fais au plus vite et on se retrouve tout de suite. Donc nous nous retrouvons sur le châssis, donc voilà, hein, tel qu'on l'a laissé, vous l'avez vu il y a une dizaine de secondes, moi ça fait 2-3 jours, tout ce qui a été mis en place, hein, toute la partie refroidissement a été positionnée, hein, voilà, qui est ici, il y a une petite chose encore à remettre dessus, donc sur le châssis, ce que j'ai préparé hors caméra, c'est tout le reste. Et le reste, ça va être tout ce qui va être sur la partie numéro 5. D'accord? Enfin, toute la partie numéro 5, hormis tout ce qui va être jante, hein, parce que c'est sur le côté pour le moment, je ne m'en suis pas occupé, pardon. Donc, ce qui va venir sur le châssis, nous avons toute la partie échappement, qui va être ici. D'accord? Donc, en aluminium basique, je me suis juste un petit peu amusé, on va le faire comme ça, je me suis juste amusé à salir un petit peu l'échappement, mais vraiment très très basique, hein, parce que je vous rappelle, hein, il n'y a pas grand chose qui va être vu sur le châssis. Nous allons avoir toutes les bonbonnes qui vont être ici, qui ont été peintes en énamel. Donc je ne me souviens plus le numéro, mais je vous le dirai probablement tout à l'heure. On va avoir tout ce qui va être arbre de transmission. Donc c'est pareil, arbre de transmission, j'ai fait un petit peu comme tout à l'heure, tout à l'heure vous l'avez vu sur la vidéo, mais en 2 teintes. Donc on va avoir une partie en aluminium, vous voyez hein, sur les côtés en aluminium, en noir mat pardon, et la partie centrale sur la jonction, elle est en noir brillant. Noir brillant pourquoi? Parce que ça représente un petit peu les taches d'huile, hein, les taches de gras. On voit pas bien. Un petit peu toutes les taches de gras qu'il peut y avoir. Forcément, ici, on a de la graisse qui va être sur ces parties, là et là. Donc forcément, c'est un petit peu plus brillant. On va avoir le reste de tout ce qui va être le châssis, ici, de tout ce qui va être le système de direction, qui a été mis en magnésium. Donc magnésium que j'ai utilisé en gamme de peinture, j'ai utilisé de la Metal Color magnésium de chez Valero, Vallejo, on va parler. Et l'autre, j'ai oublié de le dire, hein, tout ce qui est échappement en dark aluminium, pareil. Si vous avez l'occasion de tester, franchement, testez-le parce que c'est une peinture qui s'applique très très bien, elle est prête à l'emploi. Top. Et je me suis amusé un petit peu à faire ici une tubulure, couleur bleue, qu'on positionnera juste après pour finir un petit peu, et je vous ferai voir un petit peu sur les photos la raison. Allez, on se monte ça ensemble. C'est parti. Donc, ce que l'on va commencer, on va commencer par prendre ça on va mettre sur le côté, et on va se positionner un petit peu
tout ce qui va être ici, les bonbonnes. C'est pareil, hein, il y a différentes couleurs. Moi je suis parti un petit peu là-dessus parce que bon, je trouvais ça assez sympathique. Je dirais la différence de teinte, ça va ressortir. C'est assez bien dessiné. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici on a, vous voyez, là et ici, nous avons de quoi positionner les bonbonnes. Et de l'autre côté, on en a un autre également. Allez, on va se faire ça. Alors je vais voir comment ça va donner. Peut-être que je couperai la... Ah bah non, top. J'ai trouvé ce qu'il fallait. Allez, la petite colle qui va bien. La petite colle. Et bon, je vais utiliser la Tamiya. D'accord, l'extra liquide. On va positionner un petit peu. Alors, bon, je pense qu'on peut mieux faire, hein, très honnêtement, sur la qualité de la bonbonne par elle-même, mais très honnêtement, ça se verra pas, donc ça demande beaucoup de lumière. Par contre, j'ai beaucoup d'ombre. Malgré les éclairages, j'ai énormément d'ombre. Hop, 2 petits points de colle, ça va suffire. On va laisser sécher un tout petit peu. Oui, ça va vite, hein, cette colle quand même. Moi, je suis bluffé par. Franchement, j'ai l'impression que c'est de l'eau, mais elle colle très très vite et très très bien. Donc, il faut attendre un petit peu quand même, histoire de dire. Mais franchement, je suis assez bluffé par la qualité de la colle. Allez, vous avez vu un petit peu le système. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça tout seul pour gagner un petit peu en secondes, parce que sinon la vidéo, elle va durer une demi-heure. Et c'est plus que j'ai réellement envie d'avoir. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va clôturer sur cette série. Le moteur est terminé. Voilà, donc ce que j'ai fait, je l'avais dit, je l'ai sali, pour ceux qui prennent à la fin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de tubure, un petit peu partout, voilà, qui est ici. D'accord, parce que bien souvent on a aussi de l'alimentation électrique qui va de l'arrière à l'avant pour alimenter un petit peu l'ensemble. Voilà. Les échappements ont été mis. Donc échappement, je les salis un tout petit peu. Moi, mais vraiment quelque chose de très basique parce que je ne sais pas si ce qu'on va voir réellement avec l'ensemble. Sur la partie numéro, que je vous dise pas de bêtises, numéro 5, il me reste uniquement la barre. Bah non, elle est là, la barre, je vous dis des bêtises. Elle est ici, mais elle n'est pas encore tout à fait fixée. Il faut que je la soude, celle-ci. Il faut que je la soude avec la partie qui est en dessous. Et il reste les jantes. Jantes qui sont ici, qui n'ont pas été préparées, ni quoi que ce soit. Je les ai juste dégrappées, juste frottées un tout petit peu. Je voulais juste voir un petit peu ce que ça donnait. Il y aura un petit peu de travail à faire dessus. Et un petit peu les pneumatiques aussi, où je me suis un petit peu amusé à casser un petit peu le brillant, parce que, bon, de manière générale, un pneumatique, c'est pas hyper brillant. Je vais juste détacher l'autre pour qu'on puisse voir un petit peu la différence. Voilà. Donc, ça c'est vraiment sorti d'usine, et celui-ci, une fois qu'il est un petit peu... il a roulé un petit peu, qu'il a subi des intempéries. Je ne suis pas de manière, comme je l'ai dit, à salir le véhicule par lui-même, parce qu'on ne trouve pas de véhicule de pompier sale. Il est toujours très bichonné, mais il y a des petites choses comme ça, on peut se permettre de le faire pour rendre un petit peu plus réaliste, comme la partie du moteur. Je vais salir un petit peu, voilà. Donc la vidéo va s'achever dessus. J'espère que vous aurez apprécié le travail
effectué. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des recommandations aussi à faire, n'hésitez pas à le faire, ce sera avec grand plaisir que je les utiliserai. Voilà. Donc, comme dans son habitude, je tiens à remercier l'ensemble de la communauté pour déjà pour voir la vidéo. Je vois que les vidéos sont lues et elles sont lues de manière générale un bon moment. Donc le contenu vous intéresse, donc tant mieux, ça me fait très plaisir. Il y a un taux de clic qui est aussi important, c'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo, hop, vous allez en voir une autre, c'est aussi important. Merci pour les abonnés qui ont rejoint la chaîne. Merci pour les petits pouces bleus, parce que c'est toujours très agréable. Merci pour les petits commentaires, c'est toujours très très agréable également. Voilà, donc je vous invite, comme d'habitude, je vous souhaite une agréable semaine, faites très très attention à vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage de l'Iveco Magirus. Je vous dis à très bientôt, au revoir.